Rappelez-vous ce que je disais hier à propos de Garcin, à propos des personnages, n'est-ce pas, qui sont en train de vivre leur enfer dans l'enfer centrien qui ne ressemble pas à l'enfer chrétien que vous connaissez et que vous allez peut-être connaître. On voit, par exemple, on avait parlé de Garcin. Quel est le métier de Garcin? Quelle est sa profession? Oui, Caleb. Il était un homme de lettres. Ok, on va s'arrêter à homme de lettres. Okay? L'autre journaliste politique, c'est pas grave. Homme de lettres. Qu'est-ce qui est en enfer quel objet en enfer qui participe à la torture de Garcin? Oui, Sabine. Non, mais je suis pas sûre. J'allais dire les mots. Vas-y, réfléchis. Ok. Il y a un objet en enfer, Fidélie a trouvé. Vas-y. Est-ce que c'est le coupe-papier? C'est le coupe-papier. Le coupe-papier en enfer, il n'y a pas de livre, mais il y a le coupe-papier. Et Garcin est un homme de lettres. Ça veut dire que le coupe-papier lui rappelle qu'il n'y a pas de livre. Pour un homme de lettres, c'est terrible. Okay? Donc, il est en train de vivre plusieurs enfers, y compris l'absence des livres pour un homme de lettres, c'est un petit peu ennuyeux, un petit peu dérangeant. Okay? Très bien. Là, on a répondu aux questions concernant... là, on est ici. Hein? Dans quelle mesure la chanson d'Inès, on a répondu? La chanson d'Inès participe justement à la souffrance des personnages parce que c'est une chanson qui est pleine de sang, qui ne permet aucun repos. On a répondu un peu à ça aussi. Quelle est finalement la vraie fiche signalétique de Garcin? Quelle est finalement sa vraie fiche signalétique? On l'a dit. Qui peut juste rappeler... tu parles à qui? Ah oui? Tu parles avec les fantômes? N'importe quoi. Oui. Il est lâche et il est mordu. Oui, la vraie fiche signalétique Garcin, mort d'une crise cardiaque par peur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Garcin? C'est un lâche. Pourquoi on peut considérer Garcin comme étant un lâche? Megan? J'ai pas compris. Fuir ses responsabilités, quoi d'autre? Marie-Victoire? On peut dire ça, il a eu peur. Tu dis d'ailleurs? Il torturait sa femme. Pourquoi il torturait sa femme? Oui, Eva. Parce que c'était comme facile. C'était facile de faire ça. Ce n'est qu'un lâche qui puisse faire ça. D'accord? Donc, on voit la vraie fiche signalétique des Garcin. Il n'est pas mort fusillé parce qu'il voulait être un héros, un martyr, mais ça n'a pas fonctionné. Et dans le regard des autres, dans le regard de l'autre, ce n'est qu'un lâche. Okay? Voici une question aussi que vous devez marquer. Marquer. L'organisation d'enfer de huis clos est proche de l'absurde. Comment? Quand je parle d'organisation ici, c'est un peu de tout, c'est-à-dire l'organisation physique également. Qui a écrit quelque chose? Qui a écrit quelque chose? Oui? Tu veux essayer? Comment se présente physiquement cet enfer-là? Oui, Il y a une absence d'outils de torture physique. Absence d'outils de torture, oui. Oui. Plusieurs chambres identiques comme un hôtel. Très bien, des chambres identiques comme dans un hôtel, clair. C'est une torture psychologique. Torture psychologique, mais physiquement, des éléments qu'on connaît. Oui, Abigail. Très bien, mais qui fait ça? Qui s'occupe de ça? Oui. La direction, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans un enfer, c'est quand même bizarre qu'il y ait une hiérarchie. Donc la direction est la seule à couper le courant, comme on dit dans la pièce. Et également,
combien... je suis resté trop longtemps. Oui. OK. Combien d'étages? Combien d'étages? Oui. Ils ne disent pas combien d'étages, mais ils disent que l'encre du maçon d'étage et le chef de personne à au troisième étage. Très bien. Au troisième étage, ça veut dire qu'il y a au moins 3 étages, n'est-ce pas? Il y a au moins 3 étages. Ça veut dire, à chaque étage, il y a un garçon d'étage. À chaque étage, il y a un chef de garçon d'étage. Et au troisième étage, le chef de garçon d'étage, c'est l'oncle de notre garçon d'étage, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de Il n'y a pas de? Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur, ou il y en a un, mais les gens qui sont là-bas, les pensionnaires, on peut les appeler comme ça, n'ont pas accès à cet extérieur-là. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des couloirs? Et au bout de ces couloirs, il y a quoi? Qui a retenu ça? Il y a des couloirs, oui? Des escaliers? Non, il y a un autre mot, oui? Oui, dis-le. Ok. Il y a des couloirs, et au bout de ces couloirs, il y a... Hein? Quelqu'un a dit ça? Des couloirs. Il y a d'autres couloirs. Ça ressemble à un labyrinthe un peu. Vous connaissez le mot labyrinthe? Oui. Ok, ça ressemble à un labyrinthe un petit peu. Donc, il y a des couloirs. Au bout des couloirs, il y a d'autres couloirs. Au bout des autres couloirs, il y a d'autres couloirs, ainsi de suite. Donc, avec une sonnette qui fonctionne une fois sur deux, qui a plein de caprices. Oui, Megan? Dans des divans, genre. Pardon? Dans des divans, Divin? Divan. Oh, les divans. Ok, très bien. Il y a des divans, des canapés. Mais comment est-ce que je dis ça? Divan, canapé, sofa. Oui, mais qui coûtent cher. Hein? C'est des meubles à Second Empire qui coûtent extrêmement cher. Même le bronze qui est là-bas en enfer, c'est un bronze, le bronze de Barbedienne, qui était un sculpteur du 19e siècle. Ça coûte énormément cher. Donc, on ne peut pas penser trouver quelque chose comme ça en enfer d'aussi cher. L'enfer est décoré de manière extrêmement luxueuse, ce qui est quand même absurde, n'est-ce pas? Donc, on voit l'organisation de l'enfer de Sartre est proche de huis clos. Mais on n'est pas encore vraiment là, on n'a pas encore touché la définition précise de l'enfer de Sartre, puisqu'il n'est pas un lieu de torture, puisqu'il n'est pas un lieu où on manque d'eau, puisqu'il n'est pas un lieu où il y a le feu qui brûle tout le temps, puisqu'il n'a pas un lieu où il y a un tortionnaire qui est un bourreau qui torture tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est alors l'enfer de Sartre qu'on va voir? Okay? Je continue. Ça, c'est une question que je pourrais poser aussi, soit au test, soit à l'examen. Les règles, Rihanna, tu es en train de faire quelque chose de pas très catholique là-bas. Je sais pas, parce qu'on est en train de regarder ton écran. Et toi, tu ris. Je pense que c'est pas très catholique ce que tu fais. Est-ce qu'on peut projeter ça ici? Oh, les chances, c'est comme- Oh, ok. Si on peut pas projeter, donc c'est pas catholique. On peut pas projeter sur Mon téléphone? Mais Eva l'avait tout à l'heure. Est-ce que tu as vu des choses bizarres? Non. Ok. Ok. Les règles du théâtre classique sont-elles respectées dans cette pièce? Pourquoi? Attention, au théâtre, il y a des règles classiques. Je vous en ai parlé la dernière fois. Oui, Fidélie. J'ai vu que les règles d'unité de temps, d'unité de lieu et d'unité d'action sont respectées, mais les règles de bienséance ne sont pas très respectées. Pourquoi tu dis ça? Ok, on va commencer. L'unité de temps. Est-ce que l'unité de temps est respectée? Comment? Oui? Oui, j'ai vu que la scène peut faire 1h30, donc ça peut convenir dans un seul jour. Qui n'est pas d'accord? Hein? J'ai pas compris aussi. Tu as parlé d'1h30. La scène dure 1h30, tu as dit. Qui n'est pas d'accord? Oui, Gilles. Le temps pendant la classe est supposé être moins de 24 heures, mais il n'y a pas comme un concept de temps pendant la classe. Très bien, je prends ça. Il n'y a pas vraiment un concept de temps, comme tu dis.
Garcin parle de sa femme qui est décédée quand? Peut-être il dit qu'il y a 2 mois, non? Ou tout à l'heure, il y a 2 mois, quelque chose comme ça. On parle, il fait nuit sur terre et tout ça. Donc, il y a même pendant toutes les funérailles, il voyait ça. On sait que les funérailles durent quand même un bon bout de temps. Donc, la notion de temps n'est pas vraiment respectée. Ça donne l'impression d'être respecté, mais ça ne l'est pas. OK? Très bien. Et la notion, l'autre unité des lieux. Est-ce que l'unité des lieux est respectée? Oui? Pourquoi tu dis oui? Parce qu'ils sont dans une chambre toute, OK. Qui n'est pas d'accord? Megan? Mais je sais pas, je suis pas sûre. Oui, ils sont dans une pièce de temps, mais ils parlent d'autres endroits aussi. Très bien. On a un autre théâtre dehors. Ils sont en train de voir la terre. C'est-à-dire, on nous amène sur terre aussi. Quand ils voient Gomez, nous aussi, on se transporte là-bas pour voir Gomez. Quand ils voient, Inès voit Florence là-bas, on se transporte aussi. Donc, il y a plusieurs scènes. Et les funérailles, on se transporte aux funérailles. Donc, l'unité de lieu donne l'impression d'être respectée, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas respectée du tout. Okay? Il y a plusieurs endroits, plusieurs scènes qui nous sont présentées par la pièce. Prochaine unité, c'est quoi? Unité? Unité d'action. Est-ce que l'unité d'action est respectée? Fidélie. Là, j'ai dit que, étant donné que l'action principale, c'était de comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cet enfer, et qu'ils ont fini par le comprendre, qu'il n'y a pas eu d'autres coups de théâtre après ça, je dis que c'était respecté. Ok, qui n'est pas d'accord? Fidélie, aujourd'hui, n'a pas de chance. Qui n'est pas d'accord avec Fidélie, qui dit que l'unité d'action est respectée? Qui n'est pas d'accord? C'est quoi l'unité d'action? Oui, Orléans? Elle a dit que c'est respecté. Oui. Moi, je crois pas. Juste parce que je crois que l'unité de temps, normalement, n'est-ce pas que la question est sur le 24 heures? Tu parles de temps, ça. On parle d'action. L'action, ça veut dire qu'il doit y avoir une seule intrigue, une seule histoire. Mais est-ce qu'on a une seule histoire ici? Non. Est-ce qu'on a même une histoire? Non. Donc, on a des bribes d'histoire, on a des tranches de vie des personnages qui sont racontés, mais on n'a pas un fil conducteur qui nous amène à une histoire. Donc, c'est un petit peu dispersé, un petit peu éparpillé, ce qui enlève justement la qualité de l'unité d'action. Donc, on voit que les 3 unités ne sont pas respectées. Mais Fidélie a parlé de la bienséance. Est-ce que la bienséance est respectée? Tu as dit quoi? Je dis non. Pourquoi tu as dit non? Parce que déjà, il y a des langages qui s'utilisent qui ne sont pas, enfin, qui ne sont pas très formels, mais aussi parce qu'à un moment, il voulait se déshabiller. Il voulait. S'il l'a fait? Non. Qui n'est pas d'accord avec Philippe? Non, elle a raison quelque part, sauf que les exemples sont un petit peu limites. Oui. J'ai d'autres exemples. Puis Oui. il y a des thèmes d'acheter la départ de mode, comme ça se va aller dans Les thèmes ne rentrent pas vraiment dans la bienséance. Okay? Les thèmes ne rentrent pas dans la bienséance, oui. Alors, quand par exemple, Inès dit un ami avec un trou sur le visage, Oui, on peut dire ça quand on montre. Si c'est seulement sur le plan langagier, il n'y a pas de problème. Mais si on montre le cadavre de cet ami-là avec un trou sur le front ou dans le front, là, c'est un problème au niveau de la bienséance. Mais rappelez-vous que Estelle avait pris les coups de papier pour faire quoi? Oui, Megan. Pour tuer Inès. OK?
c'est violent, non? C'est violent, donc elle lui a donné plusieurs coups, mais Inès lui dit, mais c'est peine perdue puisque je suis déjà morte, n'est-ce pas? Donc, on voit ici, il y a la violence, alors que dans la bienséance, il est exclu qu'il y ait la violence. Et il y a la violence et tout ça. Très bien. Donc, on voit que, comme dans une pièce absurde, c'est rare que les 4 règles soient respectées. C'est vraiment rare. Des fois, ça donne l'impression d'être respecté, mais ce n'est pas le cas. C'est juste pour brouiller les pistes, pour rendre la pièce absurde qui échappe au temps, comme l'enfer échappe au temps aussi, comme l'enfer échappe à l'action, à l'histoire, comme l'enfer échappe au lieu. C'est quelque chose, c'est comme un non-lieu, l'enfer, hein, parce que vous ne savez pas où il est. Ok. À la lumière de ce qu'on a lu, que voulait dire Sartre dans sa célèbre citation « L'enfer, c'est les autres ». Qui peut... je voulais qu'on écoute Sartre lui-même, parce que là, on est en 1943 et 1944, en pleine guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Vous imaginez l'impact que cette phrase a eu. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Les gens lisaient. Les gens n'étaient pas comme vous. Ils lisaient. Ok. Tu savais que j'allais dire quelque chose comme ça? N'importe quoi. Oui, Marie-Victoire. Moi, j'ai dit dans cette situation, ça voulait dire que ce qui rendait les personnages les plus misérables étaient les commentaires, les regards et les opinions des autres. Même s'ils peuvent les ignorer, il y aura toujours quelque chose au fond de leur tête qui leur fera penser qu'est-ce que cette personne pense de moi, et automatiquement, en intégrant cette pensée des autres dans nos têtes, ça nous rend nerveux et misérables et ça pousse même les gens à se suicider ou faire des choses vraiment. Ok, tu es trop catastrophiste, mais plus que pessimiste, vraiment catastrophiste. Il y a quand même des éléments qui sont bien dans ce que tu as dit, mais on pourra écouter Sartre plus tard. Peut-être que je vous mettrai ça dans votre classroom. Quand Sartre a sorti sa pièce, les gens l'impact était très négatif. Ça veut dire, cette phrase-là a vraiment lancé comme une espèce de coup d'envoi d'une détestation générale. Ça veut dire, dès qu'il y a des gens, quand j'arrive, oh, ces gens-là sont mon enfer, donc je dois faire attention. Donc, il y avait vraiment un imbroglio qui a fait que Sartre était obligé de passer à la radio pour dire aux gens que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Ce n'est pas que si on est 5, 4 sont mon enfer, moi je suis aussi l'enfer des autres, ainsi de suite. Donc on s'est méfié, les gens s'est méfiés, et il était obligé de passer à la radio. Et à l'époque, tout le monde écoutait la radio. Ok? Tout le monde écoutait la radio. C'est que Sartre voulait dire, et je veux que vous notiez. Je veux que vous notiez. Ça, c'est une question de l'examen et du test. L'un ou l'autre. Ok. Sartre voulait dire, quand les relations, quand les rapports entre les gens reposent, quand les rapports entre les gens reposent sur le vice, j'écris ici, vice. Quand les rapports entre les gens reposent sur les vices, ok? Ce n'était pas, ok? Sur les mensonges, sur la mauvaise foi, sur les faux fuyants, ok?
si les rapports entre les gens reposent sur les vices, les mensonges, la mauvaise foi, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Hein? Les faux fuyants. Les contre-vérités. J'arrête. Peux-tu dire une phrase seulement? Non. Je vous donne la chance, comme vous avez des têtes de linotte, vous vous rappelez pas vraiment des choses, je vous donne plusieurs mots. Tais-toi, non? Ok. Les rapports entre les gens, quand les rapports entre les gens sont viciés ou reposent sur les vices, les faux fuyants, les mensonges, la mauvaise foi, les contre-vérités. Contre-vérité, c'est un mensonge. Alors pourquoi est-ce qu'il... Les faux fuyants, c'est ça? Et ce n'est que là que l'enfer devient les autres. Comment ça s'applique à nos trois personnages? Vous avez vu, étant donné que les trois ne disent pas vraiment la vérité, ils arrivent avec des contre-vérités ou des demi-vérités, ou même des mensonges. Donc, l'enfer devient les autres, c'est-à-dire dans le regard de l'autre, qui est impitoyable, qui est implacable, tu seras ce que l'autre veut que tu sois. Donc, vous ne pouvez jamais vous entendre parce que il n'y a pas de vérité entre vous trois. Le chiffre 3, comme je disais, est extrêmement important, étant donné que la mauvaise foi est celle qui arrive en enfer, qui pense vivre comme si elle était encore sur terre, c'est de la mauvaise foi. Garcin, qui veut en fait faire valoir son opposition plus que son essence, et Inès, qui a du mal à assumer son homosexualité, c'est de la mauvaise foi. Si vos relations reposent sur une telle mauvaise foi, évidemment, l'amour est mathématiquement impossible entre vous trois. Évidemment, également, l'enfer devient les autres. Donc, la condition, c'est que vos rapports doivent reposer sur des mensonges, sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une mémoire de poisson. Mémoire de poisson, ça existe? Mémoire de poisson, ça existe? Yeah, fish brain. OK. Dubois, là, tu as noté? Est-ce que... Est-ce que vous avez parlé que Garcin veut faire valoir pouvoir? Parce que genre j'ai écrit blablabla. That's why they say fish Pouvoir, une disparité, That's why I said he was a mensonge, fish brain. des contre-vérités. Does it just mean they OK. J'ai dit quoi? Genre à la fin, Garcin veut faire valoir son opposition. La position de Garcin, n'oubliez pas, je l'avais dit. Opposition, ça veut dire... pendant que ma mère m'appelle d'ailleurs, j'ai vu un numéro. Du coup, j'ai perdu le fil. Son opposition, au lieu, il veut faire passer son opposition pour son essence. Okay? La position, c'est Garcin, publiciste et homme de lettres. Ça, c'est la position. C'est-à-dire, c'est le rôle social qu'il veut faire passer pour son essence, alors que ce n'est pas son essence. C'est juste un rôle social, et il pense que son rôle social lui donne le droit d'exister. Oui, Sophia. Je veux juste m'assurer que ça, c'est ce que tu as dit. Le mensonge devient les autres, et donc dans le regard des autres, tu sauras ce que les autres te voient, vu qu'il n'y a pas de vérité. Oui, c'est-à-dire, si tu dis, si Garcin accepte, par exemple, qu'il est lâche, les autres vont arrêter, n'est-ce pas, de voir en lui le lâche qu'il était ou qu'il est. Alors, il ne veut pas accepter qu'il est lâche, alors les autres vont continuer à penser ce qu'ils veulent. N'oubliez pas, j'entends du bruit, je ne peux pas continuer si les gens parlent. N'oubliez pas que Sartre en a fait l'objet central de sa pièce, parce que l'image devant ton miroir, tu peux la modifier.
Mais l'image que les autres ont de toi, Gloria, tu peux continuer? On est juste en train de voir Il n'était pas beau. On l'appelle un crapaud. Ok? Et l'image, je parlais de lui tout à l'heure, de sa vie un peu. L'image que les autres font de toi, tu ne peux pas la modifier. Ok? À moins que tu dises la vérité, à moins que tu sois transparent, à moins que tu sois sincère, véridique et tout ça. Autrement, l'enfer, ton enfer sera dans les yeux de l'autre. N'est-ce pas? Ok, très bien. Donc, n'oubliez pas, cette question est extrêmement importante. Ok, relever, expliquer les éléments qui rentrent dans la philosophie de Sartre. L'existence précède l'essence, on a vu, n'est-ce pas? Vous avez vu l'existence précède l'essence. Je vous ai même envoyé une vidéo sur ça. La liberté, la notion de liberté, on va continuer à voir ça. Sartre a une conception sévère de la liberté, vous avez vu. Okay? Dès que tu fais un mauvais usage de ta liberté, pour Sartre, tu es quelque chose, soit un salaud, soit tu es un lâche, n'est-ce pas? L'engagement, on a vu l'engagement avec, par exemple, Garcin, n'est-ce pas? Garcin a monté un journal pacifiste, il était à la tête d'une cause pacifiste, mais il a abandonné sa cause pour sauver sa vie. Okay? Sartre parle de l'engagement, c'est-à-dire si tu t'engages à faire quelque chose, tu dois respecter cet engagement-là, même si tu dois mourir pour cette cause-là. Au moins tu es mort pour la cause que tu as choisie délibérément, sans qu'on te contraigne à faire ça. Oui? Oui? Ok? Ok. Ensuite, on a la mauvaise foi. La mauvaise foi, qui peut me définir la mauvaise foi en 2-3 mots? Oui? Mentir à soi-même. Mentir à soi-même. C'est mentir à soi-même. Ça, c'est la mauvaise foi. Ok? C'est la mauvaise foi. On voit, les personnages sont en train de se mentir à eux-mêmes. Même Inès, dont on a dit depuis le début qu'elle est en train d'assumer son enfer, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ok? Ce n'est pas vraiment le cas. Elle a du mal. Elle dit que non, je me suis regardé dans la glace. Mais personne ne lui a posé la question. On voit qu'elle est en train de souffrir de tout ça. Ok. Voici la question de l'examen et du test. Ok, ça. Qu'est-ce que finalement l'enfer de ça? C'est la dernière question, mais je n'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Je reviendrai pour une explication générale. Oui. Moi, j'ai dit, d'après moi, l'enfer de Sartre est notre propre pensée. Le fait que les personnages ont dû rester seuls avec leur propre pensée les rendait malheureux. Il y a aussi le fait que de penser qu'après la mort, toute notre existence ne résistera à rien. À plusieurs reprises, on voit Garcin qui voit les gens autour de lui, qu'il a laissé après sa mort, mais il semble qu'ils ne se préoccupent pas de lui et leur vie continue ce qui est Merci. Est-ce que, Sabine, tu peux répéter ce que Marie-Victoire a dit? Tu peux être aidé par Maëlys, parce que vous avez eu un moment de cosmétique. Oui, vous avez eu un moment de salon de beauté. Je m'en fous complètement. C'est pas un salon de beauté. C'est la dernière fois. Ok, merci. Qui a entendu ce que... Oui, Sophia. J'allais dire genre ce que moi j'ai écrit dans la Ok, vas-y. Je vais mettre tout ça ensemble. Moi j'ai écrit que c'est un endroit genre supposé souligner la malédiction, donc prendre responsabilité et faire passer ses actions derrière la bénédiction qui est la liberté. Ok. C'est une idée. Qui a une autre idée? Oui, Fidélie. Je voulais juste rajouter que sinon seulement le regard, mais c'est aussi l'importance de L'importance qu'on y accorde, oui, on peut dire ça, mais c'est plus simple que ça. Hein? Oui, Abigail. Les quoi? J'entends pas. De te laisser définir par le regard des autres. Ok, c'est un élément, oui. Est-ce qu'on peut juste simplement dire l'enfer c'est les autres? Non.
Tu ne peux pas dire ça. Et je veux que vous notiez. Je veux que vous notiez. Ne faites pas confiance à votre cerveau. Il y en a qui ont juste la moitié d'un cerveau. Je les Comme la nomme. vôtre ou comme le vôtre. Vous avez entendu ça? Toi, t'as un quart de cerveau. Ah oui, j'ai un quart de cerveau. Ça veut dire qu'Alexandra est plus gentille. Elle m'a donné la moitié. Ok. Donc, voici la définition de l'affaire de Sartre, sur laquelle je vais revenir quand même. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va voir. Si vous répondez, c'est parce que l'enfer, c'est les autres, vous oubliez la notion de liberté. Sartre ne peut pas définir l'enfer sans la notion de liberté. L'homme est fondamentalement libre. L'homme est condamné à être libre. Alors, même en enfer, vous avez vu les personnages, non? N'est-ce pas qu'ils sont libres? Ils sont libres. Oui, ils sont libres. Ce n'est pas votre enfer où on n'est pas libre. Il y a un tortionnaire, il y a un bourreau qui vous jette dans le feu et qui vous torture. Mais là, et notez ceci, sur Terre, en fait, l'enfer de Sartre veut dire que sur Terre, les personnages ont la liberté dans une situation à faire. On recommence cette phrase. On recommence, ok. Dans une situation. Oui, c'est-à-dire, ils ont la liberté dans une situation à faire. Ok? À faire. Je n'ai pas dit les affaires, non. À faire. Dans une situation à faire, n'est-ce pas? Mais en enfer, ils ont exactement la même liberté, mais dans une situation déjà faite. Ok. Je vais m'asseoir parce que vous avez du mal à m'entendre. Ok, je disais, les personnages ont la liberté sur Terre dans une situation à faire. Ça veut dire l'existence précède l'essence, n'oubliez pas. C'est-à-dire, tu te définis avec des actes, avec des choix. N'est-ce pas? Avec des actes, avec des choix, des bons choix. Et si tu poses un acte qui n'est pas bien, n'oubliez pas, Sartre dit que l'homme est une potentialité, l'homme est une possibilité. Tu es toujours capable de changer ton orientation et de faire du bien, de faire un bon choix. Mais une fois que tu es mort, comme Garcin dit, on ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. Donc, en enfer, tu vas en enfer, mais tu as la même liberté que tu avais sur Terre, mais dans une situation déjà faite. C'est pour ça qu'il y a les coups-papiers en enfer, parce que les gens qui sont là sont maintenant comme le coup-papier, n'est-ce pas? Ils sont maintenant comme le coup-papier. Le coup-papier pour lequel l'essence précède l'existence. Et l'homme, on avait dit, l'existence précède l'essence, mais une fois parti, c'est fini. L'homme a la même liberté en enfer, mais dans une situation déjà faite. Le coup-papier est dans une situation déjà faite. Son essence avait été définie, conçue, pensée avant. Okay? Et l'homme en enfer est comme le coup-papier. Donc, son essence est déjà finie. Il est maintenant dans une situation qui est déjà faite. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas changer la trajectoire de sa vie, il ne peut plus revenir sur des choix qu'il a faits pour les modifier, les ajuster, tout ce que vous voulez. Donc, pour lui, c'est fini. C'est fini. Et toute sa vie, entre guillemets, il va vivre
comme ça dans des relations qui reposent sur des mensonges, la mauvaise foi et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça va être comme ça. Et à la fin, la pièce se termine avec quoi? Eh bien, continuons. Continuons à faire quoi? C'est-à-dire, continuons à nous torturer comme dans un enfer chrétien. L'enfer de Sardes est une métaphore de l'enfer chrétien. Il y a exactement la même souffrance. Il y a exactement le même feu. Sauf qu'on ne le voit pas. Il y a des instruments de torture, sauf qu'on ne les voit pas. Mais qui va vouloir vivre dans un enfer comme ça, où tu n'as même pas une minute de pause, comme dans l'enfer chrétien? Tu n'as pas une minute de pause. La minute de pause qu'il voulait avoir, Inès l'a gâchée avec sa chanson pleine de sang. Donc, si je peux récapituler, c'est que l'enfer de Sardes, c'est voir sur Terre, les personnages avaient la liberté dans une situation à faire, mais en enfer, les personnages ont la même liberté dans une situation déjà faite. C'est pour ça que vous posiez la question la dernière fois. Mais comment est-ce qu'ils sont là? Ils ont une pièce comme ça, ils vivent dans le luxe. C'est vrai. C'est la même chose que sur Terre. Mais par contre, ils deviennent des gens de mauvaise foi quand ils ne se rendent pas compte que leur essence est finie. Maintenant, ils doivent assumer leur faute. D'où les huis clos. C'est-à-dire, ils vont rester en huis clos toute leur vie, et je mets vie entre guillemets, c'est soit un enfer. Qui a une question? Eva, tu peux fermer. Qui a une question? Dis bye. Bye.